8 idées reçues sur la vie en camping-car. En numéro 1, c'est des vacances perpétuelles. La réalité, c'est que les tâches quotidiennes, l'eau, l'électricité, trouver un spot, eh bien, ça prend 3 fois plus de temps. C'est un mode de vie, pas un club de vacances. En 2, on est sale, on ne se lave pas. On peut être vraiment très propre avec seulement 5 litres d'eau. C'est juste une question d'organisation et de rapport à la ressource. En 3, c'est dangereux. L'instinct est ton meilleur GPS. Le danger est souvent fantasmé par ceux qui ne sont pas sur les routes. Le vécu est bien différent parce que finalement, eh bien, le danger, il peut être partout, même dans une maison. En 4, on se sent seul. Eh bien, entre rencontres sur les spots et la communauté en ligne, on est parfois plus entouré qu'en appartement où l'on ne connaît même pas son voisin de palier. En 5, c'est gratuit, ce sont des profiteurs. Entre l'essence, l'entretien, l'assurance, le budget, eh bien, ça peut vite grimper finalement. Et ce n'est pas gratuit. C'est une transformation du budget loyer vers un budget en mouvement. C'est différent. En numéro 6, c'est facile de se garer. Non, pas du tout. La réglementation est de plus en plus stricte. Trouver un spot idéal est un vrai travail de détective. Parfois, notre gabarit nous oblige à prendre plusieurs places. C'est comme ça et c'est légal, tant que nous ne gênons pas en fait la circulation. En numéro 7, je ne pourrais pas vivre comme vous, c'est inconfortable. Eh bien, avec un bon aménagement qui vous correspond à vous, on a son petit cocon finalement. Le confort devient qualitatif, par exemple, vue sur la mer, vue sur la campagne, plutôt que quantitatif, le nombre de mètres carrés. En 8e, eh bien, on a souvent la reproche que l'on fuit la réalité. Eh bien moi je dirais que c'est plutôt le contraire finalement. On la prend de plein fouet. On est connecté à la météo, aux saisons et à notre propre besoin primaire. C'est une quête de vérité, pas une fuite.